essayer de pirater ou accéder à une machine à distance dans un laboratoire. Et imaginez, vous êtes avec des potes, vous êtes connectés dans un seul réseau d'une entreprise, un réseau local, et vous voulez savoir ce qui se passe dans la machine de votre ami, ou vous voulez dépanner ou accéder à sa machine sans son autorisation. Aujourd'hui, nous avons trouvé une solution pour accéder à la machine de votre copain. Donc, sans plus tarder le temps, nous allons essayer de lancer le CMD en mode invite de commande. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans le menu démarrer et puis nous allons chercher CMD ou l'invite de commande. Nous allons faire quoi? Nous allons lancer l'invite de commande en mode administrateur. C'est-à-dire, je dois cliquer sur le bouton droit de la souris. J'exécute en mode en tant qu'administrateur. Voilà. Je lance mon invite de commande. Attendez. Voilà. À chaque fois que vous lancez en mode invite de commande et en mode administrateur, je m'excuse, on va vous afficher cette fenêtre. Attendez B. Voilà. Ici, nous avons déjà notre invite de commande qui est lancé en mode administrateur. Je dois faire quoi? Je dois saisir la commande shutdown. Voilà. Je saisis shutdown, c'est en anglais. Shutdown. Voilà. Regardez ici. Il y a toutes les commandes disponibles de shutdown. Mais la seule commande que je vais utiliser pour accéder en distance à la machine de mon ami, sans son autorisation, c'est la commande shutdown-i. Donc, je dois faire quoi? Je peux supprimer toutes les autres commandes en gardant juste la commande shutdown-i. Je dois faire quoi? Je dois supprimer toutes les autres commandes avec la commande clean, clc. Voilà. Je tape la commande clc pour nettoyer toutes les autres commandes. Et là, je fais quoi? Je tape encore la commande shutdown, espace, -i. Voilà. Regardez la fenêtre comment afficher. Ici, je dois faire quoi? On me demande qu'est-ce que je vais faire sur la machine de mon ami. Moi, je dis, je dois redémarrer sa machine ou je dois arrêter. Imaginez, vous êtes dans le laboratoire et que vous voulez embêter votre ami, vous éteignez sa machine plusieurs fois redémarrer. Il doit se demander, qu'est-ce qui se passe sur ma machine, alors que c'est quelqu'un qui est à côté de lui, qui manipule sa machine sans son autorisation. Maintenant, moi, j'accède donc, quelle activité que je dois faire vis-à-vis de la machine de mon ami, c'est redémarrer sa machine. Ici, je dois faire quoi? Bon, autre planifié. Et le message, je dois saisir quoi? Je dois dire attention. Voilà. Attention. Attention. Vous êtes actuellement piraté par un hacker.
Vous êtes actuellement piraté par un hacker, d'accord. Voilà. Je dois dire quelque chose, application matérielle. Je dois choisir ça. Alors, je laisse seulement autre planification. Ici aussi, je laisse redémarrer. Maintenant, je dois ajouter l'appareil de la personne. Ici, vous allez faire quoi? Vous allez utiliser le nom de la machine sur laquelle vous voulez accéder ou vous voulez redémarrer la machine à distance. Donc, ici, vous allez mettre les noms de la machine de votre ami. Ou soit, vous mettez son adresse IP. Et comment trouver les adresses IP de toutes les machines qui sont connectées sur un même réseau? Ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Parce que quand vous êtes connecté dans un seul réseau, il y a probabilité de savoir les machines qui sont connectées. Il y a probabilité de savoir, de voir les adresses IP de toutes les machines qui sont connectées sur un même réseau. Bon, ici on a parlé d'un réseau d'une université. Donc, si tous les étudiants sont connectés sur un même réseau, pour moi c'est facile de trouver directement les adresses IP ou le nom de la machine. Je vais trouver et le nom de la machine et son adresse IP. Donc je peux juste copier son adresse IP, je viens, je dépose ici et puis je mets bon. Par exemple, c'est 192.168.1.2 par exemple. Je peux juste appuyer sur OK. Si c'est l'adresse de la machine de mon ami, ou au lieu de mettre l'adresse IP, je peux mettre le nom de son PC, puisque quand je lance la commande netstat, ça va m'afficher la statistique des adresses IP connectées sur un réseau, où je peux essayer de tracer avec la commande tracer ou d'autres commandes qui existent qui feront l'objet de la vidéo prochaine. Je peux copier les adresses IP, je mets sur le nom de la machine. Ici, je peux ajouter une autre machine ou je peux parcourir. Voilà. Ici, on affiche ce message. C'est parce que je ne suis pas connecté. Quand vous vérifiez ici sur mon réseau, je ne suis pas connecté. Si j'étais connecté à un réseau local, on devrait m'afficher toutes les adresses IP de toutes les machines qui sont connectées avec moi sur un même réseau. Donc je devrais avoir les adresses IP et leur nom ici. Je copie et puis je viens, je dépose ici et puis je fais quoi? OK. Et ça va directement éteindre ou redémarrer la machine de mon ami en distance. Et pour annuler cette commande, une fois mon ami est malin, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu en piratage, il voit ce message et il remarque que je suis piraté quelque part, ou je suis il y a quelqu'un qui tient la main sur ma machine, il doit juste taper la commande vite, vite, vite. Donc, il doit taper la commande shutdown, shutdown, je dois mettre dans le skill, shutdown, tirer, il doit mettre A. Voilà. Si l'utilisateur ou mon ami est malin, c'est une solution pour lui de s'épargner de cette attaque. Donc, il doit taper juste la commande shutdown-A. Voilà, chers amis, on se voit à la prochaine vidéo. Je vois que ça s'est bien passé. Je vous dis merci.